Ok, les deux sont partis, j'ai le son. J'ai le son, c'est tout bon. Ok, très bien. Donc, bienvenue. Là, on est dans le Châtillonnais. Une maison forestière derrière. Bon, ça n'a pas le charme du Morvan. On est en pleine forêt et je suis à la 5292e prise sur le nombre de l'air. Là, j'espère que pour le coup, tout va bien marcher et très bien marcher. Donc, le nombre de l'air. Le nombre, c'est la deuxième partie. On avait vu ce que c'était en gros le nombre de l'air et on va repartir à partir de la notion de pourcentage. Là, on va voir vraiment ce que donne le nombre de l'air, hein, ce que c'est. Donc, on se rappelle que le pourcentage, c'est quoi? Quand on dit j'augmente de quelque chose de, on va dire 10%, 10 pour 100, d'accord? Ça veut dire que si j'ai quelque chose, on parle avec des prix, hein, parce que c'est plus simple avec des prix qu'avec autre chose. Donc 10%, ça veut dire que quand j'ai un prix de 100 €, j'augmente de 10. Ok, et que donc nous avons une proportionnalité. Si j'ai un prix de 78 € par exemple, je veux savoir quelle est l'augmentation. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'est notre pourcentage. Et on avait vu il y a la capsule sur le pourcentage, hein, qui explique pourquoi et comment, et bien quand on a 10%, pourquoi il suffit d'appliquer le multiplicateur 1,10 au prix de départ, hein, au prix qu'on veut augmenter ou qu'on veut diminuer. Donc ça, je te demande d'aller les revoir. Je ne les revois pas là, c'est dans la capsule sur les pourcentages. Mais on a cette histoire, elle est importante, on la reverra parce que c'est toute l'histoire du nombre. Alors, ce qu'on va voir là, c'est les taux d'intérêt. Donc, un taux d'intérêt, il y a deux types de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est qu'on applique, hein, le taux d'intérêt, on va appliquer un pourcentage à au capital qu'on met. On va voir la banque, on va voir le banquier et on lui demande, on place de l'argent. Donc par exemple, je dis, je vais le faire avec 1000, je place 1000 € et je vais le placer, alors je vais prendre très simplement à 12%. D'accord, 12% par an. Je prends 12, hein, c'est pour... on va voir par la suite, c'est parce qu'on a... on va décomposer ça, on va voir ce que ça donne. Donc, si je fais les taux d'intérêt, on va dire normaux, j'ai 1000, et à la fin de l'année, on va faire 1000 fois 1,12 puisque c'est 12%, ça veut dire que je vais augmenter, hein, si c'était 100, ça ferait 12 € par 100, ça va faire 1120 €. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, si je suis en intérêt normal, il bave lui, si je suis en intérêt normal non composé, eh bien, chaque année, on va repartir à partir du capital de 1000. D'accord? Donc tous les ans, en fait, je vais gagner 120 € en plus. Là, petite note, hein, il faut quand même réaliser que 10% c'est énorme. Hein. Voilà, si on augmente même de 10% comme ça, ça fait 120 balles qui tombent, hein, pour chaque 1000 €. C'est pas une paille. Donc,
Ça, c'est notre premier taux, hein. C'est-à-dire que la première année, bah, j'ai 1000 et je calcule toujours sur un capital de 1000. Donc tous les ans, je gagne 120 €. Retiens ça pour voir la différence avec le reste. Ici, là, il va falloir que tu fasses les calculs. J'ai oublié mon portable. Donc maintenant on intéresse ce qu'on appelle en intérêt composé. Ouais, intérêt composé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 1000 là, bah, la première année je fais 1000 fois 1,12. Ok, ce qui me fait 1120. La deuxième année, je ne vais pas reprendre ça, c'est mon capital, hein, d'accord? Je ne prends pas comme base de calcul mon capital, je prends le capital plus les intérêts. Hein, ça, c'est les intérêts. Donc, je vais faire 1120 fois 1,12. D'accord? Là, fais le calcul avec ta calculette, mais ça fait... ça. Ouais, je vais aller chercher la mienne. Donc 1120, ouais ça marche. Alors, donc ici on a 1120 fois 1,12, 1120 fois 1,12 et ça nous fait 1254,40. Ok, donc c'est évident que là on a gagné un peu plus que 120, hein, puisqu'on avait 1120, on a des intérêts non pas sur 1000 mais sur 1120, donc on gagne plus. Et si on fait ça, donc l'année d'après on recommence en prenant 1254,40 fois 1,12, d'accord, ce qui va nous donner fois 1,12, oui, fois 1,12, on y est, ça nous donne 1505, d'accord. On voit bien que là, si vous faites la différence, hein, on voit bien qu'on gagne, enfin c'est normal, on gagne plus que 120, c'est des intérêts composés, donc ça augmente. Ok. Ça, c'est le fonctionnement, c'est pour voir que si on tient compte, hein, l'idée ici, c'est que si tu tiens compte de l'augmentation, eh bien, même si le taux d'augmentation est le même, si j'augmente si je prends mon truc de départ et que je l'augmente encore, eh bien, si je prends un taux d'accroissement qui est sur tout ce total-là, ça va faire plus que si je prends que mon point de départ. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire en bon terme? Eh bien, c'est comme une cellule, quelque chose qui grandit, il grandit petit à petit comme ça. Je vais tenir compte, hein, j'ai mon point de départ et la fois d'après, ça va grossir encore un peu par rapport à ce que j'avais avant. Hein. Et le taux d'accroissement va être le même. Mais on va le revoir. Donc maintenant, le principe du nombre de l'air. Où est-ce qu'on est avec ça? Quel est le principe? Ici, on avait dit on prend nos 12% par an. Maintenant, on voit que on voit quoi? On voit qu'à chaque fois qu'on prend un taux d'augmentation, eh bien, si ça a augmenté un petit peu et que je recalcule ma croissance sur ce qui a augmenté, je gagne, hein, je gagne un peu plus, je crois un peu plus. Donc ici,
je vais voir mon banquier, d'accord? Je vais voir le banquier et je lui dis, ben, au lieu de me faire le taux d'intérêt sur l'année, pourquoi tu ne me le ferais pas au mois? Donc, mes 1000 balles ici, on est d'accord que normalement, je vais le faire avec le calcul juste de l'augmentation. Normalement, c'était 12 sur 100. D'accord? Qui me donnait, hein, là, voilà, ça fait, je simplifie comme ça me fait 120. D'accord? Ça, c'est le delta, c'est l'accroissement, hein, c'est le montant que je mets en plus. Ok? Ici, au lieu de faire ça, ben je dis, ok, au lieu de le faire sur un an, tu vas me le calculer à chaque mois. Je garde le même taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt de 12% par an. Donc ça veut dire quoi 12% par an? Ben c'est, au lieu d'avoir 12%, ça veut bien dire que j'aurai 12% divisé par 12. Donc ça me fait un taux d'intérêt de 1 pour 100. Écrit ici, ça me fait 1000 fois... Alors, je vais le faire avec le taux d'intérêt de... Non, je vais le faire avec le taux d'intérêt... Voilà. Ici... Ah, c'est toujours plus pénible à effacer que ce qu'on voudrait. Je fais avec le 1,1. On est d'accord que c'est 1,01. Ça, c'est le premier mois. Donc, le premier mois, je fais ça. D'accord? Et le deuxième mois, c'est bien cette somme-là que je vais remultiplier par 1,1. Ça, c'est le premier mois. Ça, c'est le mois. C'est le deuxième mois. Ça, c'est... Ensuite, j'ai remultiplié tout ça par 1,01. C'est mon troisième mois. On est d'accord? Et puis, je recommence ici. Ok? C'est ce nombre-là. Hein, j'ai accumulé les choses et ça va être 1,01. Et ça, je le fais 12 fois. Ok? Fais le calcul de ça, hein, fait 1000 fois 1,01 fois 1,01 fois 1,01 fois 1,01 12 fois, et puis ceux qui connaissent leur puissance, et bien on voit que ça fait 1000 fois 1,01 à la puissance 12, puisque c'est 1,01 fois 1,01 fois 1,01 12 fois. Ok, donc ça, on va voir que ce truc-là, et ben ça nous fait plus que... Ah oui, c'est la calculatrice scientifique. Ouais, alors, ça nous fait un... Ouais. Il me faut 1000 mètres. Donc, on s'en fixe ça, ok. Voilà. Ça fait 1000, non. Ça fait 1000 multiplié par 1,01 à la puissance 12. Et ça nous fait 1126. D'accord? On voit que là, on a gagné plus. Ça nous fait, d'accord, 1126. Normalement, ça, on aurait dû gagner 120 en plus, et là on a gagné 1126, j'enlève les virgules. D'accord, donc ici on voit qu'on a gagné plus parce que justement on accumule sur l'accumulation, ok, avec un taux d'accroissement constant. Et là je me dis, ben Bonos, pourquoi tu me ferais pas ça? On l'a fait au mois, pourquoi pas le faire au jour? D'accord, on ferait ça par jour. Parce que maintenant j'ai compris le principe. Qu'est-ce que ça veut dire par jour? On a notre taux, on a toujours nos 1000. D'accord? Et mon pourcentage qui va être à la journée, c'est les 12% divisé. Hein, là on va les diviser par 365, ce qui va me donner le taux journalier. D'accord? Et ça, eh bien, avec le... Ça va me donner le delta. On est d'accord que pour le calcul, ça va être 1000 fois 1 plus 12 sur 100 divisé par 365. Et donc ça va être à la puissance 365.
Et là, je vais voir, fait le calcul, on voit qu'on va gagner plus que les 126 qu'on avait tout à l'heure. Donc là, maintenant, comme je suis un peu financier, un peu roublard, hein, je veux gagner de plus en plus en faisant de moins en moins. Enfin, surtout en faisant rien, hein, principalement. Ouais, c'est la définition du criminel, hein. Il prend des trucs sans rien donner, en échange de rien. Mais c'est un détail. Ouais. Donc ici, je le fais à l'heure. Donc, à l'heure, ça va être quoi? Ben, c'est ça, c'est 1000 fois 1 plus... Ouais, bah au lieu de mettre 12, je vais mettre 0,12 pour simplifier, sur 365 fois 24. Il y a bien 24 heures dans la journée, et là, ça va être à la puissance 365 fois 24. Fais-le à la calculette, vois ce que ça donne, et puis après, ben, ici, toujours le même truc, mais je dis je le fais à la seconde, à la minute, 3600, pardon, 60 fois 60 ici, et puis je viens à la seconde, je fais encore 60, et je fais encore 60. Hein? Donc, ça te paraît peut-être complètement aberrant ou stupide ou débile de faire à la seconde comme ça, mais dis-toi que sur les marchés financiers, ils font des trucs, c'est même à la nanoseconde, hein, pour gratter quelque chose. Hein, donc ça marche comme ça. Donc je ne sais pas si tu as vu le principe là, c'est ça. Ce principe, c'est cette décomposition de la croissance. En fait, on dit je garde un taux de croissance constant, mais tout comme dans la vraie vie, par exemple notre cellule, elle ne grandit pas comme ça, elle grandit un peu, elle va grandir un peu, elle va, hein, et elle grandit à partir de là où elle est. Donc elle garde un taux de croissance constant, mais elle va grandir, sa taille va augmenter de plus en plus vite. C'est ok avec ça? C'est ça le principe qu'on a derrière le nombre de l'air, et on va voir comment ça marche. Quand on a compris ça, on avait dit le nombre de l'air, ben c'est quoi? Et ça explique pourquoi on parle ensuite de base naturelle, de choses comme ça. Notre nombre de l'air, on est dit, on passe du 1. Comment on fait pour passer du 1 au 2? Hein? Eh bien, ça te paraît peut-être évident ou pas, mais on a là, quand on dit j'ai une pomme et j'ai deux pommes, voilà, je pose une pomme, je pose une deuxième pomme. Mais comment, hein, on passe pas, enfin, on passe pas d'une pomme à une autre comme ça. Enfin là, quand on a les pommes, oui, mais quand on veut avoir une pomme, hein, elle va partir d'un tout petit truc, elle va croître et les choses n'apparaissent pas comme ça. Les choses, elles se développent, elles croissent, elles font quelque chose. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, comment je fais pour passer du 1 au 2? Et là, c'est vraiment de l'arithmétique, d'accord? Quand on rentre dans le nombre de l'air, hein, c'est vraiment une étude des nombres, quelque chose qui vient faire comprendre un peu plus profondément ce qu'est le nombre. Je disais, ça nous dit ce qu'est le nombre, enfin d'essayer de comprendre de manière plus fine ce qu'est le nombre. Donc c'est la grande question, c'est comment je passe du 1 au 2. Sans que ça soit un à-coup, comment je fais pour passer de la quantité 1 à la quantité 2 par progression? Eh bien on est d'accord que passer du 1 au 2, de la quantité 1 à la quantité 2, c'est une augmentation de 100%. Ok? Et notre augmentation de 100%, bah, c'est quoi? C'est, pour faire 2 ici, je fais 1, facteur de 1, plus 100 pour 100. Ce qui fait bien
ici 1 plus 1. 100 divisé par 100, ça fait bien 1. Il n'y a pas de souci avec ça, j'imagine. D'accord, donc, mais ce 100 ici, donc je vais pour simplifier, je vais le transformer en 1. Pour aller plus simplement dans le calcul et voir comment ça marche. Donc mon 100%, il devient 1. Voilà. Ici. Maintenant, cette idée, on va reprendre l'idée qu'on avait avec le taux d'intérêt. Je vais décomposer ça. D'accord? On n'oublie pas que ça, c'est mon pourcentage. Hein, c'est ce que j'additionne en plus. Donc ici, j'ai enlevé le 2 parce que là, ça va tout changer. Et là, les matheux vont me tomber dessus. Ici, ce que je veux, c'est le faire en une étape, donc en un certain nombre d'étapes. Donc je dis, ben, je vais le faire en 10 étapes. Donc je divise ça par 10. D'accord? Et là, je vais le faire, je vais refaire ce calcul 10 fois. Hein, ça va être 1 fois blabla. Et puis après, ben, je vais le faire par 100. Alors je t'invite à faire le calcul et voir ce que ça donne. Et ensuite, je le fais par 1000. Et ensuite, je le fais par 10 000. D'accord? Et on va voir que très rapidement, on arrive à 2,71, blablabla. Et ça, c'est le nombre de l'air. Ok? Alors, je m'approche du nombre de l'air. C'est quoi le nombre de l'air exactement? C'est quand, au lieu de mettre un nombre là pour 1000, eh ben, je vais faire avec n, et on va l'écrire de manière mathématique et avec E. C'est ce. Alors je reprends la même formule. Hein, c'est comment je passe du 1 au 2. Voilà, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et ça suppose que je l'ai mal écrit encore, mais on va y arriver. Ça suppose, je vais dire ça c'est égal à E comme ça, et là je mets un truc, non, je n'ai pas de égal. Le nombre E, c'est ce qu'on appelle la limite de ce calcul A là, quand n tend vers l'infini. D'accord? Plus on va décomposer et plus on va avoir des valeurs précises pour le nombre E. Mais très rapidement, hein, on arrive à 2,71, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis les chiffres après la virgule qui vont être là sans aucun, les bons chiffres après la virgule. De toute façon, déjà quand on prend 2 chiffres après la virgule pour calculer, c'est déjà pas mal dans bien des cas, si on est dans la bonne échelle. Donc ça c'est le nombre E, et le nombre E, voilà, il traduit comment je passe du 1 au 2, comment je passe de 1 à la quantité supérieure dans un processus naturel, et donc qui est appliqué à la quantification, qui est appliqué à la quantité, et donc qui est appliqué, on va dire, au nombre. Hein, comment je passe du 1 au 2, comment je passe, et donc c'est ça qui me donne ce qu'on appelle, on l'appelle donc la base naturelle, hein, ce qui est très bizarre parce que notre E c'est la base naturelle, c'est 2,71, et comme on l'a dit dans la numération, hein, voir les capsules sur la numération, eh bien normalement une base numérique elle est entière, j'ai un nombre entier de chiffres, d'accord, j'ai pas des chiffres comme dans la vie d'ailleurs, hein. Et là on voit bien le processus, on est dans la vie, les quantités elles sont entières. J'ai une tarte ou j'ai une part de tarte, peu importe quelle est la part de tarte, mais la part de tarte en elle-même, elle est entière. Quand on parle d'une quantité, elle est forcément, la quantité, elle est forcément entière. Ici, c'est pas une quantité en soi, c'est ce processus-là.
D'accord? Ça désigne comment je vais passer du 1 au 2, hein, de la quantité de l'entier à l'autre entier, et c'est un processus, par définition, c'est infini. Je peux virtuellement toujours le faire, hein, et quel que soit il est infini, je t'invite à aller voir les capsules sur l'infini en géométrie. Infini, c'est qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, hein. Donc si c'est quantifiable, c'est pas infini, et si ça existe et que c'est pas quantifiable, c'est que c'est un infini, et ce qui veut dire que on peut le faire à n'importe quel point, n'importe où, ce truc-là reste valide, et c'est pour ça que c'est notre nombre, hein, c'est ce qu'on appelle la base naturelle, avec laquelle on va faire des calculs, et en particulier des calculs de logarithme. Voilà, donc j'espère que ça c'est pigé, et que voilà, je t'invite à poser des questions s'il y en a, à faire tout ce que tu veux avec ça, à me dire que tu as compris, pas compris, ce qui n'est pas compris, etc. De manière à ce qu'on sache de quoi on parle. Voilà, fin de cette capsule.